Le 14 juillet 2025, alors que la France fêtait sa fête nationale, un autre feu d'artifice éclatait de l'autre côté de l'Atlantique, mais cette fois-ci sur les réseaux sociaux. Britney Spears, l'icône pop mondiale, connue autant pour ses tubes planétaires que pour ses bouleversements personnels, a publié une déclaration inattendue sur son compte Instagram. Dans une courte vidéo, où elle apparaît dans un maillot de bain rose bonbon coiffé d'un haut de forme excentrique, la chanteuse de 43 ans annonce avec enthousiasme « J'ai besoin de café, et je veux vous dire que j'ai adopté une belle petite fille. Elle s'appelle Lennon London Spears ». La nouvelle, explosive, s'accompagne d'une danse impromptue, fidèle au style fantasque que Britney affiche depuis quelques années sur ses réseaux. L'effet a été immédiat. En quelques heures, la publication a été commentée par des dizaines de milliers d'abonnés, partagée par des influenceurs, relayée par les médias people du monde entier. La nouvelle semblait signer un nouveau chapitre dans la vie de la chanteuse, désormais libérée de la tutelle de son père depuis fin 2021 et en quête affichée de liberté et de reconstruction personnelle. Beaucoup de fans, touchés par cette annonce, ont exprimé leur joie, leur soutien et ont félicité l'artiste pour ce qu'ils pensaient être une démarche d'adoption réelle et aboutie. Mais rapidement, un doute s'installe. Comme souvent avec Britney Spears ces dernières années, ce qui semble simple en apparence dissimule souvent une autre vérité. Car malgré le ton joyeux et l'annonce solennelle, aucun élément concret ne vient corroborer l'existence de cette petite fille nommée Lennon London Spears. Aucun cliché, aucune image, aucun extrait vidéo ne montre l'enfant présumé. Rien ne prouve son existence, sinon les mots et les émojis de Britney. Les observateurs avisés et les journalistes spécialistes des célébrités commencent à s'interroger. S'agit-il d'une adoption réelle ou d'un geste symbolique, voire d'un élan artistique ou émotionnel ? Depuis plusieurs mois, Britney Spears brouille les pistes sur Instagram. Elle publie des vidéos dansantes, parfois inquiétantes, souvent surréalistes, et partage régulièrement des réflexions très personnelles, parfois incohérentes ou cryptiques. Dans ce contexte, l'annonce de l'adoption soulève autant d'interrogations qu'elle ne suscite d'enthousiasme. En creusant les archives de son compte, certains internautes rappellent qu'il ne s'agit pas de la première fois que Britney Spears évoque un nouveau membre dans la famille. À plusieurs reprises, elle a publié des vidéos où elle tient une poupée hyper réaliste dans ses bras, comme une mère avec son nourrisson. Ces fameuses poupées reborn, connues pour leur apparence troublante de réalisme, sont parfois utilisées comme objet de thérapie ou de collection. Dans le cas de Britney, elle semble faire partie d'un rituel intime, artistique ou psychologique qu'elle met en scène dans son quotidien. Face à ce flou artistique, les fans se divisent. D'un côté, ceux qui veulent de croire à une véritable adoption dans une lecture romantique et émotive de l'annonce. De l'autre, ceux qui y voient un nouvel épisode d'un feuilleton énigmatique où Britney mêle réalité et fiction dans un langage personnel que seuls les initiés peuvent déchiffrer. Des médias américains, tels que TMZ ou Page Six, prennent rapidement la parole. Selon certaines sources proches de la chanteuse, citées anonymement, il ne s'agirait ni d'un bébé humain ni même d'un animal de compagnie, mais bel et bien d'un clin d'œil humoristique de la pop star fidèle à ses publications décalées. Une blague avec un message codé à interpréter avec la légèreté d'un sketch improvisé. Mais dans une société hyper connectée où la frontière entre le réel et le virtuel se fait de plus en plus mince, surtout sur Instagram, TikTok ou X, l'incertitude s'installe. Britney Spears entretient volontairement cette confusion. Elle danse, sourit, puis s'épanche soudain sur ses désirs d'Italie, sur son besoin de sport, sur son envie de recommencer ailleurs. Ce flot d'informations contradictoires nourrit les spéculations. Le mystère autour de Lennon London Spears est donc entier. Est-ce une enfant réelle, une projection, une métaphore ou simplement un accessoire de plus dans l'univers onirique et impénétrable de Britney ? Quoi qu'il en soit, la nouvelle est lancée. Et comme toujours avec la chanteuse, ce qui devait être une annonce joyeuse devient un sujet de débat médiatique et psychologique. Et ce n'est que le début. Dans l'univers de Britney Spears, chaque publication semble se situer à la frontière entre confession intime et performance artistique. L'annonce d'avoir adopté une fille nommée Lennon London Spears s'inscrit dans cette lignée, une déclaration à la fois poignante et troublante qui soulève plus de questions qu'elle n'en résout. Car derrière l'émotion que suscite l'image d'une nouvelle maternité, plane une possibilité bien plus étrange. Et si l'enfant n'était pas réel ? Et s'il s'agissait encore d'une de ces fameuses poupées reborn que Britney semble affectionner depuis des mois ? Les fans les plus attentifs n'ont pas mis longtemps à se rappeler plusieurs précédents. En janvier 2023, la chanteuse avait déjà partagé une vidéo où elle berçait tendrement ce qui semblait être un nourrisson. À l'époque, nombreux furent ceux à croire à une adoption ou à une naissance secrète. Mais quelques jours plus tard, elle dévoilait que l'enfant en question était une poupée réaliste et que la vidéo était une performance inspirée de ses propres souvenirs de maternité.
Elle expliquait alors que ces poupées lui permettaient d'exprimer des émotions réprimées liées à sa séparation d'avec ses fils et aux années de tutelle subie. Cette fascination pour les poupées reborn n'est pas anodine. Aux États-Unis, ces objets sont bien plus que de simples jouets. Ils sont parfois utilisés dans des thérapies du deuil, dans des traitements de troubles psychologiques liés à la maternité ou comme objet de réconfort pour des femmes ayant perdu un enfant ou souffrant d'infertilité. Pour Britney, qui a connu une vie familiale bouleversée, un combat juridique épuisant et une perte de contrôle total sur sa vie personnelle pendant plus de 13 ans, ces poupées peuvent incarner une forme de réparation, de reconstitution mentale d'un lien maternel brisé. Dans ce contexte, l'adoption fictive de Lennon London Spears pourrait être interprétée comme une mise en scène cathartique. Mais cela n'empêche pas les spéculations, ni la confusion du public. Car contrairement à ses précédentes publications, Britney n'a pas précisé cette fois qu'il s'agissait d'une poupée. Elle a parlé d'une adoption et donné un nom complet à l'enfant. Elle a utilisé des mots chargés de sens, posté une vidéo joyeuse, évoqué des projets de déménagement en Italie. Aucun indice visuel ne permet de trancher. L'enfant n'apparaît nulle part, mais la déclaration est formulée avec sérieux. Ce flou déstabilise. Du côté des médias, les interprétations varient. Certains tabloïds comme le Daily Mail ou Radar Online ont repris l'information au premier degré, publiant des articles enthousiastes sur cette nouvelle maternité supposée. D'autres, comme TMZ ou People Magazine, ont rapidement rappelé les précédents épisodes de poupées et mis en garde contre une lecture trop littérale. L'absence de réaction des autorités californiennes, comme le Los Angeles Department of Children and Family Services, renforce cette prudence. Aucune adoption n'a été enregistrée, aucun dossier ne semble avoir été déposé. Le silence des représentants officiels de la chanteuse, habitués à réagir rapidement en cas d'annonce majeure, semble confirmer qu'il ne s'agit pas d'une démarche légale ou institutionnelle. Mais au fond, l'ambiguïté n'est-elle pas le véritable message de Britney ? Depuis sa libération, elle joue avec les codes. Elle déconstruit les récits. Elle détourne les attentes médiatiques. L'annonce d'une adoption devient peut-être un acte poétique, une provocation douce, une invitation à réfléchir sur la maternité, la liberté et le regard du public. Dans son univers visuel, chaque accessoire, chaque filtre, chaque tenue extravagante sert à brouiller les pistes. Elle réinvente sa vie comme une œuvre d'art mouvante. Il faut aussi considérer l'aspect émotionnel de la démarche. Britney Spears a souvent exprimé, lors de ses audiences en justice, son profond désir d'avoir un autre enfant. Elle avait révélé que son père, via la tutelle, l'empêchait même de retirer son stérilet. Elle se sentait emprisonnée dans son propre corps, incapable de réaliser un rêve aussi fondamental que celui de redevenir mère. Et en 2022, elle a brièvement annoncé une grossesse avec son compagnon d'alors, Sam Asghari, mais la fausse couche qui a suivi fut dévastatrice. Depuis, elle évoque sporadiquement ce désir d'agrandir sa famille, mais toujours avec pudeur, voire sous forme de métaphores ou de références détournées. Adopter Lennon London Spears, qu'il s'agisse d'un geste réel ou d'une mise en scène symbolique, est donc porteur de sens. C'est peut-être une façon de reconquérir ce qu'on lui a interdit si longtemps. De s'autoriser, enfin, à jouer librement le rôle de mère, sans autorité au-dessus d'elle. Le choix du prénom, Lennon London, est également éloquent. Il évoque à la fois l'univers artistique de John Lennon, figure pacifiste et libre, et une ville étrangère, symbole de fuite, d'exil ou de renaissance. Le trouble persiste, mais le débat est lancé. Le public est une fois de plus confronté à la complexité du personnage Britney Spears. Une femme meurtrie, mais déterminée à réécrire sa narration coûte que coûte. Lennon London Spears est-elle un être de chair ou une projection ? Une enfant adoptée ou une métaphore ? Pour l'instant, nul ne peut répondre avec certitude. La nouvelle de l'adoption présumée de Lennon London Spears n'a pas seulement bouleversé les fans de Britney Spears. Elle a provoqué une véritable onde de choc dans la sphère médiatique internationale. En quelques heures, l'annonce s'est propagée sur toutes les plateformes numériques, déclenchant une avalanche de commentaires, d'analyses, de détournements humoristiques, mais aussi de questionnements plus profonds sur la santé mentale de la chanteuse et sur la manière dont elle est perçue par le grand public. Sur Instagram, TikTok, X, ex-Twitter ou encore Facebook, les réactions ont été multiples et contrastées. Une partie des internautes, profondément attachés à la star depuis ses débuts dans les années 1990, a accueilli l'annonce avec une émotion sincère. Des messages de soutien, de félicitations, d'encouragement ont afflué. Britney mérite tout l'amour du monde, une nouvelle vie commence pour elle. Ou encore, Lennon London a la maman la plus cool de la planète. Les fans historiques, qui ont suivi les années de lutte sous tutelle, perçoivent dans cette adoption, réelle ou non, un symbole de liberté retrouvée, un geste d'affirmation de soi. Mais très vite, d'autres voix se sont élevées, empreintes de doute ou de cynisme. Des influenceurs spécialisés dans l'analyse des célébrités se sont penchés sur les détails de la publication.
Certains ont noté l'absence de photos de l'enfant, l'emploi d'émojis ironiques comme le clin d'œil ou le drapeau italien et la proximité du message avec d'autres posts fantasques publiés par la chanteuse ces derniers mois. Des créateurs de contenu ont même parodié la vidéo, mimant les mouvements de danse de Britney tout en berçant une peluche, générant des milliers de vues. D'autres, plus incisifs, ont accusé la chanteuse de manipuler ses fans, voire de perdre le contact avec la réalité. Sur les plateaux télévisés américains, les chroniqueurs se sont aussi emparés de l'affaire. Sur CNN Entertainment, une analyste évoque un besoin criant d'amour, exprimé à travers des symboles plutôt que des faits. Sur NBC, un psychiatre invité déclare que Britney semble toujours en phase de reconstruction identitaire et qu'il faut cesser de lire ses publications comme des annonces officielles, mais plutôt comme des fragments de journal intime. Ces lectures plus nuancées rejoignent celles de psychologues spécialisés dans la célébrité, qui rappellent que les réseaux sociaux de Britney fonctionnent comme un théâtre où elle joue des rôles, exprime des désirs et tente de se réapproprier son image publique. Au milieu de cette cacophonie médiatique, la réaction officielle se fait attendre. Les représentants de la chanteuse, contactés par plusieurs médias comme People ou Entertainment Tonight, se refusent à tout commentaire. Aucune confirmation ne vient appuyer l'hypothèse d'une adoption effective. De même, les services sociaux de Californie n'ont enregistré aucun signalement ou demande d'adoption sous le nom de Britney Spears. Ce silence institutionnel conforte les plus sceptiques, qui estiment que toute cette affaire relève de la mise en scène personnelle et non d'un événement juridique ou administratif. Pourtant, la ligne entre réalité et fiction reste poreuse. Une frange du public, notamment plus jeune, exprime une fascination presque artistique pour cette Britney Spears nouvelle version. Celle qui se met en scène dans un monde parallèle déconnecté des normes médiatiques classiques. Pour eux, Lennon London Spears devient un personnage, une créature née de l'imagination de Britney qui mérite autant d'attention qu'une adoption réelle. Une influenceuse TikTok l'exprime ainsi: que ce soit une poupée ou pas, Britney a le droit de créer sa propre famille comme elle l'entend. On lui a volé 13 ans de sa vie. Elle se venge en réécrivant le scénario. D'autres, plus prudents, mettent en garde contre une tendance à la moquerie facile. Depuis la fin de la tutelle, Britney Spears est redevenue maîtresse de ses réseaux, mais cette liberté l'expose aussi à des critiques virulentes. Certains internautes n'hésitent pas à la tourner en dérision, à commenter ses tenues, ses pas de danse, ses propos décousus, sans toujours saisir la portée symbolique ou émotionnelle de ses messages. Ces réactions rappellent les dérives du passé lorsque les médias avaient contribué à la déchéance publique de l'artiste en 2007 en la réduisant à une caricature. Ainsi, l'annonce de l'adoption de Lennon London Spears agit comme un révélateur. Elle met à nu les contradictions de notre époque. D'un côté, une volonté de célébrer l'expression personnelle et les reconstructions identitaires. De l'autre, une culture du buzz et du jugement instantané. Britney, en tant que figure publique complexe, devient à nouveau l'objet d'interprétations multiples, parfois tendres, souvent cruelles. Alors que le mystère reste entier, une chose est certaine, la chanteuse continue de fasciner. À 43 ans, Britney Spears n'a peut-être jamais été aussi imprévisible, aussi libre, mais aussi vulnérable. Et cette nouvelle annonce, qu'elle soit fantasme ou réalité, témoigne d'une volonté farouche de rester maîtresse de son récit, même au risque d'être incomprise. Si l'affaire Lennon London Spears fascine autant qu'elle déroute, c'est parce qu'elle touche un point particulièrement sensible de l'histoire de Britney Spears, sa maternité. Depuis le début des années 2000, la chanteuse n'a cessé d'exprimer par des mots, des gestes ou des silences le lien viscéral qu'elle entretient avec son rôle de mère. Mère de 2 garçons, Sean Preston et Jayden James, aujourd'hui adolescents, Britney a connu une séparation brutale d'avec eux, conséquence directe de sa mise sous tutelle en 2008. Ce lien brisé, puis partiellement renoué ces dernières années, reste au cœur de sa quête d'identité. La naissance de Lennon London Spears, qu'elle soit réelle ou imaginée, ne peut être lue hors de ce contexte émotionnel. Cette petite fille, dont on ne connaît ni le visage ni la réalité tangible, incarne avant tout une maternité réinventée, libérée des carcans traditionnels. Là où d'autres adopteraient de manière légale ou biologique, Britney choisit de proclamer la maternité à travers une vidéo Instagram dansante, colorée, en apparence frivole, mais en réalité lourde de sens. Elle déclare être mère, et cela suffit à faire exister l'enfant dans son univers. Cette approche n'est pas sans rappeler certaines performances artistiques contemporaines où l'émotion prime sur le fait, où la fiction rejoint l'intime. Britney semble transformer son propre récit en œuvre d'art continue. Elle réinvente la maternité comme un acte symbolique, une déclaration d'amour au féminin, un besoin de réparation, autant qu'un désir de création. Lennon London Spears devient le fruit d'un imaginaire puissant, d'une volonté de renaissance par l'acte maternel, même dans sa forme la plus abstraite.
Mais cette mise en scène peut aussi être interprétée comme une réaction à une vie entièrement contrôlée pendant plus d'une décennie. De 2008 à 2021, Britney Spears n'avait aucun droit de décision sur son propre corps, ses enfants, sa fortune. Elle vivait sous la coupe de son père et d'une équipe légale et médicale dans une forme de prison dorée. Pendant ces années, elle ne pouvait ni se remarier, ni tomber enceinte, ni même conduire librement. Ce contrôle absolu a figé sa trajectoire personnelle, la forçant à renoncer à ses désirs les plus intimes. Ainsi, l'idée d'adopter une fille, même symboliquement, prend une dimension politique. C'est un acte d'émancipation. En affirmant qu'elle est maman de Lennon London Spears, Britney fait un pied de nez à ceux qui l'ont empêché d'élargir sa famille. Elle reconquiert un espace de souveraineté intime, dans un monde numérique où les frontières du réel sont volontairement brouillées. L'adoption devient ici une performance, mais aussi un cri du cœur. Je suis libre, donc je crée ce que je veux, y compris une fille d'imaginaire qui m'appartient. Il faut également souligner la dimension profondément féminine de cette déclaration. Après avoir élevé 2 garçons dans un climat médiatique hostile et sous une surveillance judiciaire permanente, Britney semble vouloir s'offrir une seconde chance. Une fille, dans son imaginaire, représente peut-être l'allié qu'elle n'a jamais eu, la complice, la réplique idéalisée d'elle-même. Lennon London n'est pas seulement une enfant fantasmée. C'est aussi une projection de Britney adolescente, celle qu'elle aurait voulu protéger du show business, des abus, des pressions. Le prénom choisi, Lennon London, est tout sauf anodin. Il évoque l'Angleterre, pays associé à la culture pop, à la révolution artistique, à l'excentricité aussi. Le prénom Lennon, sans doute un hommage à John Lennon, leader pacifiste et rebelle des Beatles, renforce cette symbolique de contre-culture, d'utopie et de liberté. En nommant ainsi sa fille, Britney affirme une filiation artistique autant qu'émotive. Elle ne choisit pas un prénom banal. Elle inscrit l'enfant dans une continuité de rupture et d'insoumission. Le geste de Britney, aussi étrange puisse-t-il paraître, s'inscrit finalement dans une époque où l'identité, la parentalité et la vérité prennent des formes nouvelles. À l'ère des réseaux sociaux, on peut être parent d'un avatar, d'un animal, d'une poupée, d'un concept. Ce qui compte, ce n'est plus l'acte administratif ou biologique, mais l'intensité du lien que l'on affiche. Britney, consciente ou non, expérimente ces nouvelles maternités numériques où l'amour exprimé suffit à donner vie à une entité, fût-elle virtuelle. Cela n'efface pas les inquiétudes légitimes sur sa santé mentale, ni les critiques sur une éventuelle manipulation de son image. Mais cela ajoute une profondeur inattendue à ce que beaucoup ont cru être un simple caprice de star. À travers Lennon London Spears, Britney Spears semble poser une question dérangeante à son public. Avez-vous besoin de preuves ou pouvez-vous croire en mon amour, même s'il ne prend pas la forme attendue? En repoussant une fois de plus les limites du spectacle et de la vie privée, Britney fait de Lennon London non seulement une enfant virtuelle, mais aussi une déclaration artistique, une reconquête de pouvoir, un manifeste. Et si cette maternité étrange était au fond la plus sincère de toutes? Alors que l'annonce de l'adoption de Lennon London Spears continue de faire couler beaucoup d'encre, une chose devient de plus en plus évidente. Cette affaire en dit moins sur une éventuelle fillette que sur Britney Spears elle-même. Depuis sa libération de la tutelle, en 2021, la chanteuse n'a cessé de reconstruire son identité sous le regard parfois cruel d'un public tiraillé entre empathie, voyeurisme et incompréhension. Lennon London, qu'elle existe ou non dans le monde tangible, cristallise une douleur, un besoin, un appel. Celui d'une femme en quête de paix, de liberté, de tendresse. Il faut reconnaître que la star de Toxic ou Baby One More Time ne joue plus le jeu du show business traditionnel. Son compte Instagram est devenu son principal canal de communication, souvent décousu, parfois poétique, mais toujours authentique à sa manière. Elle y danse sans filtre, y exprime des pensées désorganisées, partage des souvenirs, des envies soudaines de partir en Italie ou des confessions inattendues sur sa solitude. C'est là, dans cet espace sans médiation, qu'elle a présenté Lennon London Spears au monde. Non pas dans un communiqué officiel, ni dans une émission télévisée, mais dans une vidéo bricolée à la lumière naturelle, en robe rose et chapeau haut de forme. Un geste simple, déroutant, désarmant. Et si Britney cherchait moins à convaincre qu'à ressentir, à vivre ses émotions en direct, à haute voix, comme un exutoire, cette hypothèse est de plus en plus partagée par des professionnels de la santé mentale qui, sans établir de diagnostic public, reconnaissent dans ces publications une tentative de résilience. Il ne s'agit plus de communication stratégique, mais d'un journal intime à ciel ouvert où chaque mot prononcé est une note d'une symphonie intérieure. La maternité, dans ce contexte, devient une expérience intime partagée avec le monde sans garantie de compréhension. Pourtant, les réactions froides, ironiques, voire malveillantes qu'elle suscite rappellent une vérité dérangeante. Britney Spears est encore et toujours enfermée dans une prison d'opinion. Libérée juridiquement, certes, mais constamment jugée, scrutée, caricaturée.
Chaque geste, chaque mot, chaque photo donne lieu à une analyse parfois violente où les souvenirs de 2007, quand elle s'était rasé le crâne sous l'œil des paparazzis, restent en arrière-fond. Cette mémoire collective de la chute alimente encore aujourd'hui le regard suspicieux que l'on porte sur elle. Peu importe qu'elle soit heureuse ou non, elle est toujours l'objet d'un doute généralisé. Dans ce contexte, l'arrivée de Lennon London Spears, même virtuelle, est peut-être un acte de résistance. En proclamant être mère à nouveau, Britney affirme son droit à ressentir, à imaginer, à créer du lien selon ses propres codes. Même si cet enfant n'est qu'un symbole, elle devient l'emblème d'une reconstruction personnelle, une manière de dire « je vais mieux, je choisis ce que je montre, j'existe autrement ». Ses deux fils biologiques, Sean et Jayden, avec qui les liens ont été abîmés, restent discrets. Les dernières nouvelles évoquent des tentatives de rapprochement, mais sans réel aboutissement. Britney a souvent évoqué son chagrin face à cette distance, parfois avec colère, parfois avec résignation. Lennon London pourrait donc être, à sa façon, une fille de substitution, une projection réparatrice, sans attente, sans jugement. Une présence muette dans un monde où tout est bruit et lumière crue. Ce récit soulève enfin une question essentielle. Peut-on aujourd'hui, en tant que célébrité, vivre une émotion sans devoir la prouver, la justifier, l'expliquer? Peut-on revendiquer une maternité émotionnelle sans papier officiel, sans cliché Instagram prouvant l'existence d'un bébé? Britney Spears pose cette question à ses 42 millions d'abonnés. Certains répondent par la moquerie. D'autres, plus sensibles, perçoivent le cri silencieux derrière le sourire figé. À l'heure où l'authenticité est devenue une denrée rare sur les réseaux, Britney, dans sa maladresse parfois touchante, nous rappelle que la vérité peut aussi être subjective, que tout n'a pas besoin d'être conforme à la norme pour exister. Lennon London Spears n'est peut-être pas un bébé de chair, mais elle est là, dans l'imaginaire de sa mère, dans son cœur, dans son récit. Et cela suffit à en faire une réalité émotionnelle, intime, indiscutable. En fin de compte, Britney Spears continue d'écrire son histoire à sa manière. Lennon London en est un chapitre étrange, peut-être flou, mais sincère. Une maternité de l'âme. À défaut d'être légal, un acte d'amour en pleine lumière, dans un monde trop souvent aveugle. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. L'histoire de Britney Spears et de sa mystérieuse fille, Lennon London Spears, nous interroge tous. Réalité, symbole ou simple mise en scène? Quoi qu'il en soit, elle soulève des émotions profondes et nous rappelle combien la liberté d'être soi est précieuse. Si vous avez été touché ou intrigué, n'hésitez pas à liker, commenter et partager votre opinion en dessous. Pensez aussi à vous abonner à notre chaîne pour ne rien rater de nos prochaines vidéos exclusives sur l'actualité des célébrités. À très vite pour de nouveaux récits captivants.